Nous avons vu la dernière fois la signification, je crois, la plus authentique, la plus humanisante du « Je confesse à Dieu », qui explique bien que nous n'avons pas besoin d'aller à la messe en état de pureté, puisque c'est la messe qui elle-même va nous restaurer dans notre dignité. Jésus n'est pas venu appeler les purs, mais les pécheurs. Si donc vous pensez le confiteor, comme on disait en latin, si vous pensez le « Je confesse à Dieu » comme la rémission des péchés, vous laissez entendre l'inverse de ce que dit Jésus, c'est-à-dire maintenant que je suis pur, je peux accéder à la messe. Jésus n'arrête pas de nous dire, je suis venu guérir les malades. Les bien portants, ils ont leur affaire. Ils croient qu'ils sont sauvés, ça allez, regarde, je ne suis pas venu pour eux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là où il faut, comme je vous l'expliquais la dernière fois, inverser quand même, psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans, spirituellement, le « Je confesse à Dieu ». Il faut quand même dire un mot sur le mot du prêtre qui suit le « Je confesse à Dieu », que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés. C'est une absolution. Alors, les notes préliminaires au missel romain précisent que ce n'est pas l'absolution qui a valeur dans l'acte sacramentel de la pénitence. Pénitence et réconciliation. Quand vous confessez vos péchés à un prêtre, pourquoi? Pas parce qu'il y manque la contrition. Vous ne faites pas un examen de conscience à ce moment-là. Et il y manque l'aveu des péchés, c'est-à-dire le fait d'arriver à formuler, à nommer quelque chose. Alors ça, c'est une efficacité incroyable, mais ça, c'est le sacrement de réconciliation, on en parlera peut-être une autre fois. Et donc, il y a quand même une forme d'absolution. Alors, l'Église dit, depuis assez longtemps, que cette forme d'absolution, c'est pour les péchés, disons, habituels. C'est quoi les péchés habituels? C'est les endormissements de l'existence. Ce sont les petites faiblesses de nos comportements quotidiens. Des choses absolument qui sont des broutilles. Ah oui, mais à force d'accumuler les broutilles, souvent, c'est comme ça qu'on vieillit, quoi. C'est comme ça qu'on s'endort. C'est comme ça qu'on perd la niaque, la générosité. Et donc, ça a quand même du sens, vous voyez, d'essayer de déposer devant Dieu tous ces petits trucs qui, en fait, viennent alourdir, empeser notre quotidienneté. Donc voilà pour la formule de l'absolution. Après, vous avez le chant du Kyrie. C'est pareil, on confond tout. Le chant du Kyrie, bien que le grec Kyrie eleison veut dire « Seigneur, prends pitié ». Mais en fait, ce n'est pas du tout pénitentiel. Mais pas du tout. Les Byzantins, vous savez, dans le rite de Saint Jean Chrysostome, le répètent au moins, mais ils le chantent. On chante tout. Dans le rite byzantin, ils le chantent, mais 200 fois dans la liturgie. On commence par une très longue litanie, qui s'appelle la Grande Litanie, au début de la messe. Et alors, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, ça, on répète des centaines de fois, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est une sorte, non pas de démarche pénitentielle, « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis », mais c'est « Seigneur, viens combler la soif qui m'habite ». C'est ça, le Kyrie eleison. Alors, traditionnellement, on a... petit à petit, à partir de Charlemagne, on a cette répétition triple. On répète 3 fois « Seigneur, prends pitié », 3 fois « Christ, prends pitié », 3 fois... Bon, c'est évidemment un langage trinitaire, mais c'est tout simplement litanique. Donc voilà pour le Kyrie, qui est une très belle forme de prière. Et vous avez, parmi les propositions du missel romain, vous avez plusieurs formes de ce qu'on appelle la démarche pénitentielle. Plusieurs formes, et il y en a une qui mêle les deux. Très certainement, vous la connaissez aussi. C'est-à-dire, vous avez une ligne qui est lue par le prêtre ou chantée, qu'on appelle un trope. Et à ce moment-là, on chante la première série de « Seigneur, prends pitié ». Ensuite, on relit ou on rechante un verset, « Ô Christ, prends pitié », etc. C'est la 3e formule dans nos missels, peut-être que vous y êtes habitués. Donc voilà pour la démarche pénitentielle, ce qu'on appelle la démarche pénitentielle, que personnellement je préfère appeler la conscience de l'incommensurable. Vous voyez, c'est simple comme langage. Donc préférons, continuons à dire démarche pénitentielle.
La prochaine fois, nous verrons, alors évidemment, puisqu'on est invité à monter, nous verrons le gloire à Dieu. À bientôt.